Alors, je suis Frédéric Escala, je suis président de l'association France Rhin Occitanie Midi-Pyrénées. Je suis moi-même en insuffisance rénale, transplanté depuis 14 ans maintenant, et j'ai eu derrière moi une dizaine d'années de dialyse en tout et pour tout, et une première transplantation en 99. Alors, on accompagne les personnes en insuffisance rénale, qu'ils soient dialysées, transplantées ou en insuffisance rénale tout simplement, en faisant des sorties, en allant les voir aussi lors de leur séance de dialyse, en organisant tout un tas de choses, des réunions pour les rassurer. Surtout les nouveaux arrivants qui commencent la dialyse ont parfois un petit peu peur à la crainte de la dialyse. On est présent pour eux et également dans les hôpitaux lors d'ateliers thérapeutiques et d'autres actions comme ça. Je suis là aujourd'hui pour parler du don d'organes et de ma fonction en tant qu'infirmière coordinatrice des transplantés pulmonaires à l'hôpital Larrey. On s'occupe des patients en attente de transplantation pulmonaire et on les suit après tout au long de leur vie pour les éduquer avec leurs nouvelles maladies, de la transplantation, etc. Et je coordonne leur parcours de soins après la transplantation pulmonaire. Je suis médecin coordinatrice à la coordination des dons d'organes du CHU de Toulouse. On est réunis tous aujourd'hui dans la journée internationale du don d'organes pour promouvoir et favoriser la parole au sein de la société autour du don d'organes. En fait, le process de don d'organes et de greffe est scindé vraiment en deux compartiments. Et moi, je m'occupe de la partie don d'organes. Je m'occupe des patients en fin de vie potentiellement donneurs d'organes. Et uniquement cette partie-là. C'est une partie très intense et très importante qui consiste à s'occuper de la réanimation, favoriser, aider la réanimation des potentiels donneurs d'un côté, et de l'autre côté, aller à la rencontre des familles malheureusement endeuillées pour évoquer la possibilité du don. Alors, je suis Thierry Gesson, je suis le président de la Fédération des greffés cœur et poumons au niveau national et je suis aussi président de Médicardiographes Occitanie pour l'Occitanie. On est là aujourd'hui pour la journée mondiale du don d'organes. On est accueilli par le CHU de Rangueil, c'est pour répondre aux questions des gens qui s'interrogent sur la greffe, notamment sur la greffe cardiaque, qui est plus ma greffe à moi, la greffe cardiaque ou pulmonaire. Et puis on va dire voilà de répondre à toutes les questions et puis de sensibiliser les gens au don d'organes. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est en parler, diffuser l'information sur le don d'organes pour qu'il y ait plus de greffes dans l'avenir. Voilà. Et c'est d'accompagner ces gens à la greffe au mieux, l'accepter la greffe, l'accompagner, à pouvoir parler après de tous les petits problèmes qu'il peut y avoir après la greffe. C'est vraiment un accompagnement. Voilà, on accompagne les gens qui sont post-greffe, c'est-à-dire avant d'être greffés, jusqu'à le plus longtemps possible. Ça tombe très bien aujourd'hui, nous avons une jeune greffée cardiaque qui va pouvoir répondre à vos questions et avoir son intervention qui est pour moi très intéressante et très importante. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai été greffée à l'âge de 20 ans. Ça va donc faire 7 ans que j'ai reçu une greffe cardiaque sur une maladie appelée cardiomyopathie dilatée, qui est à ce jour toujours d'origine inconnue. Elle a été découverte seulement 8 mois avant ma greffe, donc tous les examens se sont enchaînés très vite et j'ai eu la chance au bout de ces 8 mois de trouver un donneur. J'ai été très bien suivie et prise en charge ici à l'hôpital Rangueil. J'ai à terme fait une rééducation afin de reprendre une vie normale. J'ai repris le travail et ensuite j'ai eu la chance d'avoir un petit bébé. J'ai rencontré son papa il y a 2 ans et d'un amour passionnel est né notre petit Lio et nous nous sommes mariés en août 2024. DOT 31, c'est l'association pour le don d'organes et de tissus humains de la Haute-Garonne. Nous sommes des généralistes du don d'organes, c'est-à-dire que nous sensibilisons les gens
au don d'organes et de tissus également de moelle osseuse. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais c'est important de parler de ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes présents. En fait, nous ne sommes pas une association de greffés, malgré que je le sois, mais nous sommes une association qui sensibilisons et qui informons la population sur le don d'organes. Bon, merci à vous. Donc Judith Lepage, je représente Jean-François Lefebvre, directeur général du CHU, qui ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, qui est à Paris. Mais c'était important au niveau de la direction générale d'être présente pour cette inauguration. Donc je laisserai Ornella nous dire un petit peu plus sur ce projet. Moi, ce que je voulais vous dire surtout aujourd'hui, c'est que le don d'organes, c'est finalement très proche de nos valeurs de service public hospitalier. On est vraiment dans le don, le partage. Je pense que si on est tous là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Donc c'est vraiment quelque chose qui porte le service public hospitalier. Et mon message, il est très simple, c'est de vous dire, merci à toutes les équipes du CHU qui sont impliquées, que ça soit auprès des patients potentiellement donneurs, de leur famille, de leur expliquer comment ça se passe, d'accompagner les patients receveurs en attente de dons, de leur expliquer aussi comment ça se passe, que c'est des parcours très très longs. Donc chaque personne est un maillon de cette chaîne de dons, donc vous en faites partie, donc merci à vous. Et les résultats sont là, puisqu'on a près de 300 greffes réalisées chaque année au CHU de Toulouse, qui fait un des CHU les plus greffeurs de France. Donc on ne compte pas s'arrêter là, bien sûr. On est en soutien, comme je disais, et on est au maximum et mobilisé derrière les équipes. Vraiment, c'est grâce aux équipes qu'on arrive à faire tout ça. Donc un grand merci à vous également pour votre présence. Et Ornella va vous dire un petit mot du projet qui est au stade de réalisation maintenant. À l'occasion de la journée mondiale du don d'organes et du prélèvement d'organes, on a souhaité inaugurer une signalétique qui valorise un lieu de souvenir et d'apaisement, de recueillement que le CHU a mis en place il y a 7 ans maintenant. Et c'est important ce jour de pouvoir venir rendre hommage à nouveau aux donneurs, aux familles et à tous les professionnels qui s'investissent pour faire connaître, pour encourager à donner des organes et pour surtout valoriser l'engagement des professionnels qui sont aujourd'hui engagés dans notre plan de soutien au développement de l'activité de transplantation et de prélèvement d'organes. Donc c'est important aussi d'avoir ce temps d'échange avec les associations pour faire un peu le point de là où on est, puis tout ce qui nous reste aussi à accomplir pour pouvoir continuer à donner accès plus facilement aux dons d'organes et à la greffe sur tous les organes qu'on peut avoir au CHU. Je remercie tout le monde à beaucoup de votre présence, à la direction d'être venu. Merci les donneurs et les familles de donneurs. Parce que moi je suis concerné, moi je suis transplanté, j'ai vécu la dialyse, j'ai vécu la transplantation. Et merci. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Merci à tous. J'ai toujours de l'émotion, même quand j'en parle, j'ai un petit peu toujours la boule qui vient. Moi, c'est pas un merci, moi je veux vous dire, c'est un immense merci de m'avoir donné ces 20 ans de vie, j'espère que j'en aurai d'autres, et d'avoir vécu ce que j'ai vécu depuis 20 ans, voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà, la greffe, il faut continuer, il faut se battre, parce qu'il y a un combat à faire, faire avancer. Voilà. Je pense qu'on peut regarder un petit peu plus loin et se projeter sur le 22 juin, parce que peut-être que ça va être énorme. Le 27 juin, on sera tous on a tous énormément d'énergie. On a repris l'équipe de la coordination relativement récemment. Il a fallu tout un temps d'acculturation, de formation et de se sentir à l'aise dans le métier pour pouvoir maintenant passer à l'étape supérieure qui est celle de confirmer la communication. Ça fait partie de nos missions, mais avant d'aller vers plus de communication, il a fallu d'abord aller vers de la formation et de l'acculturation. Aujourd'hui, je pense qu'on est prêt pour aller plus vers la société civile, plus avec les associations, plus grâce au CHU. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous le 22 juin prochain.